Et ce soir, vous parlez de quelque chose que l'on connaît, de quoi on a déjà parlé, mais je crois que c'est quelque chose à laquelle nous devons revenir régulièrement. Parce que ce dont je vais vous parler ce soir, c'est quelque chose qui va justement nous permettre d'être établis dans notre foi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Parce que j'ai l'impression que ma voix, elle fait ça, donc je ne sais pas. Bon, c'est bien. Si vous m'entendez, c'est bien. C'est bien. Euh, c'est quelque chose que justement qui est important pour nos vies. C'est la base. Nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons voir Dieu se manifester au milieu de nous, mais il y a vraiment ce dont je vais vous parler ce soir est très très important, je crois, pour notre vie à chacun en particulier. Il y a bien des choses importantes dans notre foi. Il y a la foi qui est importante, c'est le Saint-Esprit qui est important, c'est les âmes à sauver qui sont importantes. Mais je crois qu'il y a encore quelque chose de plus important que ça, parce que si nous ne l'avons pas, nous ne pourrons pas communiquer aux autres. Et c'est tellement important, même aux yeux de Dieu, qu'il en a fait son premier commandement. Et si je vous parle de ça, du premier commandement, tout de suite, vous allez savoir et vous allez dire, je sais ce que c'est. Et j'aimerais le lire avec vous, s'il vous plaît, parce que même si on le sait, il y a vraiment des choses qu'il nous faut réaliser pleinement. Dans l'évangile de Marc, s'il vous plaît, au chapitre 12 et au verset 28. Marc, chapitre 12 et verset 28, il est écrit « À des scribes qui les avaient entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui... Attendez que je ne perde pas la ligne. Et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer de questions. La première chose qu'il nous faut comprendre, c'est que aimer Dieu, si c'est le premier commandement que Dieu nous a donné, c'est quelque chose que nous devons avoir dans notre cœur, dans notre vie. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais oui, j'aime Dieu. Oui, aimer Dieu de la bouche, c'est une chose, parce que l'amour, aujourd'hui, tout le monde le chante. Il y en a plein qui ont chanté l'amour. Il y en a plein qui ont dit des poèmes d'amour. Il y en a plein qui ont fait des films d'amour. Mais quand on voit le résultat autour de nous, l'amour, on voit bien que c'est un peu volatile, ça n'a pas de consistance. Mais Dieu, il va plus loin dans l'amour, parce que Dieu met la barre très, très haute. Il ne la met pas haute, il la met très, très haute. Parce que c'est pour lui. Et lui, c'est un grand Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui, justement, attend de nous quelque chose à la hauteur de ce qu'il est. Et c'est pour cela qu'il va dire, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et quel est le dénominateur commun de ces phrases? C'est tout. Tout, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu qui veut qu'on l'aime vraiment entièrement. Il n'est pas à demi-mesure. Il y a des gens qui sont toujours entre deux chaises. Non, Dieu, il est entier. Et Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est un amour entier. Et non pas j'aime Dieu, oui, mais aujourd'hui on dit j'adore la confiture. Ça ne veut rien dire. On adore Dieu, mais on ne peut pas adorer la confiture. Et les gens ne savent plus si c'est l'adoration, l'amour, si c'est... Mais quand Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur,
ça veut dire quelque chose pour lui. Et je crois que ce qu'il attend de son peuple, et c'est ce que je le disais tout à l'heure, c'est qu'il a mis ça en premier commandement. S'il a mis en premier commandement, c'est bien quelque chose qu'il attend en premier dans nos vies pour lui. Ah oui, on peut faire des miracles, on peut faire des tas de choses, on pourra même, j'allais dire décrocher la lune peut-être. Mais ce que Dieu nous demandera, je crois, lorsque nous passerons devant lui, ce qu'il a dit à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et je ne vais pas revenir sur le m'aimes-tu de Jésus lorsque Pierre lui a dit, parce que vous savez bien, vous avez sûrement entendu comme moi les différents mots du verbe aimer en grec. Mais quand Dieu dit de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme et de tout ton être entier, ça veut dire entièrement. Ce n'est pas en demi-mesure. Je crois que ce qu'il nous faut comprendre, c'est que Dieu veut tout de nous. Mais s'il veut tout de nous, c'est parce que lui-même, il nous a montré l'exemple. Lui-même, il a montré l'exemple parce qu'il a tout donné. Il a tout donné, il a donné Jésus. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour qu'il a pour nous, il a voulu nous le prouver. Il n'était pas obligé, il est Dieu. Et pourtant, il a voulu nous le prouver pour nous interpeller sur l'amour. Comme quoi que l'amour doit vraiment rester quelque chose dans notre cœur, pour son nom, pour sa personne. Et non pas parce qu'il nous bénit, mais l'aimer pour ce qu'il est. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Elle ne le dit pas une fois, elle le dit 2 fois vraiment dans Jean. Dieu est amour. Dans 1 Jean, Dieu est amour. Lorsqu'on pense à ce verset que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, etc., afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, est-ce que nous réalisons ce que nous disons? Car Dieu a tant aimé le monde. Fallait-il qu'il nous aime tant pour pouvoir donner son Fils? Encore une fois, c'est preuve de l'amour qu'il nous porte entièrement. Il nous aime entièrement. Et ce qu'il attend de nous en retour, c'est que nous l'aimions entièrement, non pas en demi-mesure. Moi, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer dans ce que je dis, mais lorsque je vois des gens qui font le choix de la télé ou de choses comme cela qui sont que passagères et qu'ils préfèrent ça plutôt que Dieu ou plutôt que la prière ou plutôt que lire la parole ou je ne sais pas, je me dis mais quel amour avons-nous pour lui? Alors qu'il attend de nous un amour entier, complet. Oui. Bien sûr, nous avons notre vie et Jésus va le dire lui-même. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin, parce que le malin sera toujours nous détourner de l'amour de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire, trouverai-je de la foi, mais trouverai-je l'amour aussi, parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est quoi l'amour du plus grand nombre? Peut-être ceux de tous ces enfants qui petit à petit vont perdre de vue la vision de l'amour du Père, de l'amour de Jésus. Mes frères et sœurs, ne perdons pas la vision de l'amour qu'il nous porte et l'amour que nous devrons lui porter. Devrions lui porter encore plus. Je sais, nous aimons Dieu à la mesure de ce que nous sommes. Nous ne sommes que des hommes et souvent je le dis, Seigneur, j'aimerais t'aimer encore plus, j'aimerais t'aimer encore mieux et je crois que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, à l'aimer encore mieux. Mais comment l'aimer mieux? Comment l'aimer plus? Eh bien, je crois que dans un premier temps, il nous faut d'abord savoir ce que dit la parole et réaliser que si nous nous mettons dans ses bras, vous allez me dire, mais on ne peut pas, et il est dans le ciel. Vous croyez qu'on ne peut pas des fois se taire, faire silence et être juste là devant lui et que le Seigneur descende sur nous simplement? Vous savez, souvent je me suis rendu compte, on fait des prières, on parle des fois, et il y a des fois une voix dans l'église qui a une petite voix qui est dans l'angoisse, qui est dans la tristesse, et elle s'exprime avec tous ces mots, et on sent que l'Esprit de Dieu est sur cette personne, et elle est en train de la fortifier, de la renouveler, et en train de renouveler ses forces.
parce que l'Esprit de Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il veut nous remplir. Non pas seulement pour nous conduire dans la vérité, non pas seulement pour nous faire gagner des âmes, mais aussi parce qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il veut se servir de nous. Dieu nous aime, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous aiment. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus dit, le Père vous aime et moi aussi je vous aime. Et le Saint-Esprit nous aime. Et en retour, je crois que nous devons lui donner tout notre amour. Je crois qu'il ne faut pas se tromper dans notre amour et savoir cet amour que Dieu veut. J'aimerais le lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc. Alors, c'est une parole très, très forte. Je reconnais que certains ont été choqués par ces paroles, et peut-être même des chrétiens ont été choqués. Dans l'évangile de Luc, certains disent « Oh non, mais c'est abusé, c'est pas comme ça que Dieu le veut, etc. » Au chapitre 14, s'il vous plaît. Et je ne sais pas votre traduction comme elle est, mais j'ai regardé d'autres traductions, et ma traduction, elle n'est pas aussi forte qu'il semblerait que celle qui était à l'origine, de l'original. Alors, je vais vous le lire dans ma traduction et je vous expliquerai ce que j'ai lu dans d'autres traductions. Il est écrit au chapitre 25, au verset 25, pardon, chapitre 14, verset 25. Il est écrit « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Amen. » En d'autres traductions, il est écrit ceci, si quelqu'un ne haït pas son père, sa mère, ses frères, sa sœur, et même il ne haït pas jusqu'à sa propre vie. Vous vous rendez compte le mot haïr, ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Est-ce qu'il faut détester notre famille? Non, Dieu est le Dieu de la famille. C'est pas ça que Dieu veut dire. Mais ça veut dire que l'amour qu'on porterait à Dieu, au point de l'amour qu'on porterait à ceux qui sont les nôtres, pourrait être presque considéré comme de la haine, tellement notre amour pour Dieu serait fort. Notre amour pour Dieu serait fort. Et je vois Christian qui embrasse sa petite et qui doit dire « Oui, mais moi j'aime ma fille. » Et c'est normal, mon frère. On aime tous nos enfants. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on mette en premier son amour pour lui, notre amour pour lui. Bien sûr que c'est normal d'aimer nos enfants, d'aimer nos familles, d'aimer nos parents. Dieu nous appelle justement dans ses commandements à aimer son père et sa mère. C'est pas pour après leur dire non, il faut que tu les haïsses. Non, il ne faut pas tout mélanger. C'est pour ça que peut-être certains traducteurs ont voulu minimiser un petit peu la chose, mais la pensée est là. C'est surtout aimer Dieu d'abord, aimer Dieu le premier. Et je crois que si nous mettons cet amour en Dieu, le premier, pour lui, tout pour notre Sauveur, tout pour notre bien-aimé. Quand la parole parle de bien-aimé, ça veut dire quelque chose pour Dieu. Quand Dieu appelle Daniel bien-aimé, tu es un bien-aimé de Dieu, ça veut dire quelque chose pour Dieu. Eh bien, que nous puissions être les bien-aimés de Dieu et qu'il puisse être notre bien-aimé avant toute chose. Je crois que vraiment nous devons réfléchir sur notre position aujourd'hui, parce que de plus en plus les gens mélangent la foi, la religion et tout plein de choses, mais je crois que ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est l'amour que nous lui portons. À quoi ça servirait de faire des miracles? À quoi ça servirait de soi-disant voir la gloire de Dieu si notre amour pour Dieu n'est pas à la hauteur de ce qu'il attend de nous? Jésus disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Eh bien, moi, je crois que chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est chercher à être attaché au premier commandement du Seigneur. L'aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toutes ses pensées. Et je crois que si nous aimons le Seigneur de cela, de cette manière-là, qu'est-ce que Dieu va faire, dites-moi? Il va nous bénir. Il va nous bénir.
Pour moi, c'est une évidence. Plus on aime Dieu, plus son amour nous envahit. Et non seulement nous pourrons l'aimer, mais vous savez, comme j'aime à le dire, ce n'est pas la première fois que je le dis, quand on aime verticalement, on aime horizontalement. Et les gens qui ont des problèmes des fois de foyer, il faudrait qu'ils aiment davantage Dieu pour pouvoir aimer davantage leur femme. Et plus ils aimeront Dieu, et plus ils aimeront leur femme. Et ceux qui ont des voisins pénibles, aimez Dieu plus, et vous aimerez davantage vos voisins. Parce que c'est Dieu qui fera le reste, c'est Dieu qui changera notre cœur. Et l'amour de Dieu nous remplira au point que l'amour débordera de nos cœurs. L'amour débordera de nos cœurs. Un deuxième passage, s'il vous plaît, dans l'évangile de Jean. Il y aurait plein de passages à lire, mais je vois que le temps passe vite, mais tant pis, on fera ce qu'on pourra. L'évangile de Jean au chapitre 14, s'il vous plaît. Parce que de la même manière que Jésus ou que Dieu dit qu'il prouve son amour envers nous, de la même manière, Dieu attend de nous une preuve de notre amour pour lui. Et au chapitre 14, et on va lire plusieurs versets, au verset 15 déjà dans un premier temps, Jésus dit ceci, chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne garde pas les commandements. Si je vis n'importe comment ma vie, et je dis j'aime Dieu, vous croyez que Dieu va dire oui, tu as raison, je vois bien que tu m'aimes? Non. Non, non, je ne crois pas, moi. Parce qu'en fonction de la manière dont on va agir dans les commandements du Seigneur, ça va être une preuve qu'on l'aime. Au chapitre 14, toujours, et verset 21, il est écrit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, et celui qui m'aime, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Amen. Là encore une fois, c'est fort. Jésus vient appuyer fortement. Celui qui m'aime, il garde. Et non seulement il a, mais il garde. Et non seulement quand il va garder, moi je vais l'aimer plus. Et puisque je vais l'aimer, le Père va l'aimer. C'est clair. Et j'aime bien cette parole. Et je me ferai connaître à lui. Est-ce que vous croyez qu'on connaît assez le Seigneur Jésus? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'on est limité dans la connaissance de Jésus. Parce que si on veut vraiment que le Seigneur Jésus se dévoile davantage à nous, qu'il se révèle davantage dans son amour, dans sa grâce, eh bien, il nous faut vraiment garder ses commandements. Moïse, lorsqu'il a vu ne serait-ce que le dos de Dieu, a compris tout l'amour, toute la compassion, tout l'amour de Dieu dans sa puissance, dans tout ce que Dieu était. Et il n'a vu que le dos, il n'a pas vu Dieu en face. Et je crois que si nous apprenons à garder ses commandements, le Seigneur Jésus va se révéler davantage à nous. Et nous aurons moins de problèmes pour lire la parole, nous aurons moins de problèmes dans la compréhension qu'il va nous donner, nous aurons moins de problèmes lorsque nous chercherons sa face et savoir pourquoi ou pourquoi pas. Il viendra se révéler à nous. Vous ne croyez pas que si on est tout près de Dieu, Dieu va nous révéler son cœur, Dieu va nous révéler ses pensées, que Dieu va nous révéler justement l'Esprit de Dieu va nous révéler les choses qu'il y a dans le cœur de Dieu? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que oui. Mais tout est basé sur le fait de l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est le socle de Dieu, l'amour. Et je crois que cela, encore une fois, ça nous dit que ces choses sont importantes. Au verset 24 du même chapitre, il est écrit « Celui qui ne m'aime pas
ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais le Père du Père qui m'a envoyé. Encore une fois, Jésus vient sur le fait de garder sa parole. Celui qui garde sa parole, il l'aime. Celui qui ne garde pas sa parole, il ne l'aime pas. Mes frères et sœurs, combien nous devons tout faire pour nous plaire de plus en plus à Dieu. Chapitre 15, s'il vous plaît, ce sera le dernier dans ce domaine-là. Au verset 10, Jésus dit ceci, chapitre 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Amen. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » C'est demeurer dans son amour. C'est pas seulement l'aimer et puis voilà, ça s'arrête là. Non, non, demeurer, c'est rester dans son amour. C'est être établi dans son amour. Quand on demeure quelque chose, eh ben, une demeure, aujourd'hui, en français, la demeure, c'est la maison. Et je crois que notre cœur doit être une maison d'amour. Mais elle ne pourra pas être une maison d'amour si nous n'aimons pas le Seigneur de tout notre cœur et si nous ne gardons pas ses commandements, pour que dans nos vies, nous puissions porter du fruit à la gloire de son nom. Parce que le chapitre 15 nous parle justement des fruits. Et si nous voulons porter des fruits, si nous voulons être des sarments qui portent des fruits, eh bien, nous avons besoin de cet amour et de demeurer dans cet amour. Mais pour demeurer dans cet amour, il nous faut, encore une fois, rester attachés à la parole que le Seigneur Jésus nous a donnée. Je vais prendre le deuxième point à laquelle je voulais vous dire, continuer avec, parce que nous avons vu le premier commandement qui est sur la base d'aimer Dieu. Et Jésus va parler dans le chapitre 12, comme nous l'avons lu dans Marc tout à l'heure, et je vais le relire pour vous, ne vous êtes pas obligé de le chercher, mais je vais le relire, parce que je crois que le deuxième commandement, vous l'avez bien compris, c'est d'aimer notre prochain. Voici le deuxième, au verset 31, voici le deuxième, donc deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes déjà? Parce que si tu as du mal à t'aimer, comment tu veux aimer les autres? Il y en a qui n'arrivent pas à aimer Dieu comme un père. Ils ont eu un père qui les a détruits. Comment peuvent-ils estimer d'aimer Dieu comme un père? Et on peut comprendre. Et eux-mêmes, ils ont peut-être du mal à s'aimer. Comment voulez-vous qu'ils aiment les autres? Eh bien, j'aimerais vous dire que dans cette situation, Dieu peut changer les choses afin que ceux qui n'aiment pas puissent aimer. Et le deuxième commandement, qui Jésus dit que c'est le rappel un petit peu. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand on aime en vertical, on aime en horizontal. Quand on aime Dieu de tout son cœur, alors on pourra aimer les autres comme soi-même. Parce que ce que Dieu nous demande de l'aimer à lui, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, jusqu'à même sa propre vie, on disait. Alors Dieu voudrait qu'on aime Dieu plus que notre propre vie. Alors qu'il nous demande d'aimer les autres comme nous-mêmes. Mais pour lui, il nous demande de l'aimer plus que notre propre vie. Combien c'est important, mes frères et sœurs, d'aimer les autres comme on s'aime soi-même. Et là, on va rentrer dans un domaine qui est déjà plus délicat, parce qu'on se rend compte que aimer son prochain comme soi-même, c'est pas facile. Quand les gens vous font du mal, les aimer, on aime ceux qui nous aiment, mais ceux qui nous font du mal, ceux qui sont là pour nous, d'une manière ou d'une autre, nous abîmer le cœur, nous abîmer l'esprit ou abîmer notre famille. Lorsqu'on entend des gens qui font du mal aux autres, on est révolté et on aurait tendance à tout condamner. Jésus sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Romain qui était au pied, le centenier qui était au pied de la croix, alors que c'est lui qui était là pour donner les ordres pour crucifier Jésus. Vous vous rappelez ce qu'il a dit, le centenier? Il a dit, cet homme est vraiment le Fils de Dieu.
L'amour de Jésus pour son prochain a fait que cet homme a été bouleversé, cet homme a été touché. Il était un centenier et sûrement qu'il en avait vu d'autres, et des morts, il en avait vu, et des gens massacrés, il en avait vu. Et pourtant, cet homme va être touché par l'amour de Dieu, par l'amour de Jésus à la croix, qui va dire pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand on aime son prochain, alors on peut dire je te pardonne. Quand on aime son prochain. Alors vous allez me dire mais c'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile. Mais Dieu peut le rendre plus facile pour nous. Parce qu'à partir du moment où nous aimerons Dieu, notre cœur va changer. Et si notre cœur change, alors nous pourrons aimer Dieu et aimer notre prochain. Dieu nous donnera la force d'aimer ce que nous ne pouvons pas aimer. Et là, Dieu nous attend. Parce que c'est bien, encore une fois, je reviens sur le fait de parler. Mais il faut prouver. Il faut prouver qu'on aime les autres. Et je crois que l'amour pour les autres, pour son prochain, ça doit se voir. Ça se voit dans nos attitudes. Donnez-moi 5 minutes encore, puis après j'arrête, même si je n'ai pas fini. Quand on regarde un fiancé et une fiancée, vous les regardez, ils sont à peine fiancés, ils se mangent des yeux. Ils ont que ça se voit sur eux, ça se voit, tout le monde le voit, dit celui-là, il aime la fille, hein, il n'y a pas de problème. Ou dans des actes, je me rappelle un pasteur qui racontait une histoire de fiancé, qu'il appelle sa fiancée, il dit écoute, je ne viens pas te voir aujourd'hui parce qu'il pleut. Il avait peur de se mouiller peut-être, alors il n'avait pas envie d'aller voir sa fiancée. Quand on aime sa fiancée, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y a des kilomètres, on se débrouille, on fait des choses pour aller la voir. Mais lui, il ne devait peut-être pas trop l'aimer. Mais ça se voit normalement, ça se voit dans les actes, ça se voit dans les paroles, parce qu'on n'a pas de mauvaises paroles. Quand on aime son prochain, on n'a pas des paroles qui blessent, on n'a pas des paroles qui viennent tuer. Même si, à l'inverse, il y a des paroles qui viennent pour essayer de nous tuer. Mais vous savez, Jésus a été confronté à ça. Parce que Jésus, il a montré l'exemple en toutes choses, et même en cela, c'est que même les paroles qu'on lui a dites pour lui faire du mal, il a toujours répondu pour l'amour. Toujours répondu avec amour. Et on se rend compte que cette femme qui est venue, et je m'arrêterai là après, cette femme qui est venue au pied de Jésus, alors qu'il était invité chez un homme religieux, il était invité, puis l'homme religieux le reçoit, etc. Et puis, au bout d'un moment, cet homme, il commence à avoir de mauvaises pensées vers cette femme qui est là. Il dit, mais si cet homme était prophète, il saurait quelle femme elle est, cette femme-là. Cet homme, c'est un homme religieux pourtant. Mais quelle attitude vis-à-vis de son prochain. Il aurait dû avoir de la miséricorde pour cette femme qui était une prostituée, il semblerait. Et encore, je ne sais pas si vous avez réalisé qui est cette femme vraiment. Mais en fait, elle était prostituée, mais elle vient au pied de Jésus. Et vous connaissez l'histoire où elle vient mouiller avec ses larmes, elle vient mouiller les pieds de Jésus, elle essuie avec ses cheveux, elle embrasse les pieds de Jésus, elle met du parfum sur les pieds de Jésus. Et l'homme est en train de la juger. Quel amour pour son prochain. Quel amour. Et Jésus va lui dire, il va lui raconter cette parabole de deux serviteurs, un à qui on remet beaucoup de dettes et l'autre pas du tout, ou très peu de dettes. Et il va dire, lequel des deux vas-tu croire qu'il va l'aimer? Il dit, celui à qui on a remis le plus de la dette. Il dit, tu as raison de dire ça. Et Jésus va dévoiler la vie de cette femme. Cette femme, elle n'a pas eu honte de venir au pied de Jésus et de déverser tout son cœur, parce qu'en même temps qu'elle déversait ses larmes, c'était son cœur qu'elle déversait. C'est tout son amour qu'elle voulait se tourner vers Jésus. Elle a voulu lui mettre les pieds dans le parfum, etc. Mais tout ça, c'est cet amour qu'elle avait envie de donner et que Jésus a reçu. Mes frères et sœurs, que nous ne soyons pas de ceux qui prônent la religion, mais pas l'amour de Dieu. Nous sommes dans des temps où il sera de plus en plus difficile d'aimer et de ne pas se refroidir dans l'amour. Et tout ce qu'on entend à la télé, dans les informations, tout nous pousse à être en colère contre. Moi, j'aimerais vous dire ce soir, le Seigneur nous donne de l'aimer,
et qu'il nous donne d'aimer notre prochain, quel qu'il soit, quelle que soit la race, quelle que soit la nationalité, quelle que soit sa mentalité, quelle que soit peut-être sa haine envers nous. Et nous, chrétiens, peut-être qu'un jour on nous haïra comme Jésus a été haï, mais que nous puissions les aimer comme Dieu les aime, que nous puissions nous supporter comme Jésus a supporté. Et j'aurais voulu vous parler du 11e commandement. Est-ce que vous saviez qu'il y a 11 commandements? Qui savait qu'il y a 11 commandements? Mais il est fou ce Robert. Ah, tu le sais, ma sœur. C'est bien, je l'ai déjà dit à Givor, de toute façon. Le 11e commandement, c'est lequel? Eh bien, c'est celui où Jésus a dit, j'aurais voulu vous parler de ça, mais je n'ai pas le temps ce soir. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et nous n'avons pas le temps de parler ce soir de cela. Mais que le Seigneur nous bénisse et nous aide à aimer Dieu et à aimer notre prochain comme lui, il aime notre prochain. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que ta parole est vivante. Elle est toujours celle qui nous parle, celle qui nous fait du bien, celle qui nous amène à plus proche de toi, Seigneur. Aide-nous à t'aimer encore plus fort, à t'aimer encore mieux. Nous sommes bien faibles, Seigneur, nous sommes de simples créatures. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements et pourtant tu nous aimes. Alors aide-nous, Seigneur, à mieux t'aimer, afin que nous puissions aimer notre prochain, que nous puissions aimer mon frère, ma sœur, que je puisse les aimer encore plus, Seigneur, et que au travers de même mes défauts, mais ce que je suis, eh bien Seigneur, tu m'aides encore plus à être changé, transformé dans ma nature, afin que je puisse aimer comme toi tu aimes. Je te le demande, Père Saint, dans le nom de Jésus, et je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce. Amen.